Le 29 mars 1947 à Madagascar, une population voulait en finir avec le joug colonial. Une révolte éclata donc contre les colons français. Cette rébellion, qui dura 21 mois, fut violemment réprimée. Selon les chiffres des historiens, entre 10 000 et plus de 100 000 Malgaches périrent dans cette explosion de violence. L'histoire et la mémoire des événements de 1947 à Madagascar sont au cœur du livre intitulé Feu, fièvre, forêt. Il s'agit du premier roman de Marie Rantzanour. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Comment est née en vous la nécessité d'écrire ce roman au sujet des événements de 1947 à Madagascar ? Alors, je pense que le premier impératif, c'était déjà de lever un silence sur un sujet, parce que ni dans le cursus français, ni dans le cursus malgache, en fait, il n'y a suffisamment de moments où on apprend cet épisode de l'histoire donc franco-malgache coloniale, et donc lever ce tabou qui est encore très présent à Madagascar de nos jours, parce que d'un côté, il y a la honte d'avoir perpétré un massacre, et de l'autre, l'humiliation d'avoir perdu. Donc soulever ce silence, mais aussi m'approprier cette histoire pleinement, parce que je suis la 4e ou 3e génération après les faits, et c'est important aussi de s'octroyer ce droit d'en parler. J'ai été également inspirée par le film Faaval Madagascar 1947 de Marie-Clémence Saint-Jamon-Tapaes qui m'a édité, et donc ça fait partie de l'histoire, ce film fait intégralement partie de l'histoire du livre. D'un point de vue plus personnel, quand avez-vous entendu parler de cette histoire ? Alors moi, j'ai entendu pour la première fois l'histoire de 47 lors d'un séminaire donné au lycée français d'Antananarive à Madagascar par Françoise Raison-Jourde et divers autres historiens. J'avais 17 ans et c'est la première fois dans mon cursus scolaire qu'on me parlait de 1947 et particulièrement donc de cette histoire de l'insurgé Telnoun, qui, dans ses paramètres un petit peu surnaturels, anecdotiques et très étonnants, en fait, ont soulevé mon attention en tant que jeune lycéenne. Alors justement, Telnoun, c'est un personnage qui occupe une grande part de votre livre. Qui est-ce ? Alors, l'insurgé Telnoun, c'est un vrai personnage. En tout cas, les archives françaises que vous pouvez trouver à Vincennes, les archives militaires, attestent de sa réalité, puisqu'on retrouve dans ces archives-là une fiche de renseignement sur une insurgée qui aurait 26 à 27 ans, jeune fille Bétimsar, donc de la côte est de Madagascar. Elle aurait un sein à gauche et 2 seins à droite, et le pouvoir d'endormir ses ennemis à son passage. Et ça, c'est vraiment l'administration française qui l'écrit noir sur blanc et qui a cru donc à ce personnage, qui a consacré des ressources à la rechercher. Donc ça m'intéressait, oui, d'explorer, de tirer ce fil laissé pour nous dans les archives, en fait. Autre personnage dans votre roman, le lieutenant français Dorous, qui va se lancer à la poursuite de Telnoun. À travers ce personnage plutôt sombre, qu'avez-vous souhaité raconter ? En fait, c'est la descente en enfer de ces forces françaises, de cette armée coloniale qui s'enfonce dans les forêts malgaches. Et à mesure qu'elle progresse un peu à la Apocalypse Now dans cette forêt où la résistance en fait s'est muée petit à petit en guérilla, en fuite vraiment dans des endroits inaccessibles, il s'enfonce dans la folie. Et je voulais montrer aussi le caractère cauchemardesque qu'a été cet épisode également pour les Français. Et c'était important aussi de montrer que la violence, elle n'est pas seulement subie par les victimes, elle laisse aussi une marque profonde en fait sur celui qui la perpétue. Et la France est marquée de cette violence-là et de ce sang. Autre tragédie qui se déroule également dans votre livre, celle de Amoulia Karso, un tirailleur sénégalais. Que vient-il faire dans ce récit ? Alors c'était très important pour moi de parler effectivement des troupes coloniales qui sont utilisées par la France pour ces théâtres d'opération. Il y en a eu en Indochine, il y en a eu en Algérie. Il y a eu des tirailleurs d'Afrique de l'Ouest, sénégalais, maliens, camerounais, et également algériens et marocains, qui sont envoyés, qui sont déployés sur ces terrains-là, en particulier Madagascar. Et c'était particulièrement tragique parce que ces soldats-là avaient combattu ensemble sur les fronts européens, avaient été enfermés ensemble dans les camps d'internement quand la France a rendu les armes en 1940 à l'Allemagne, et donc avait créé une solidarité, j'imagine, avec les tirailleurs malgaches, mais se retrouvent 2 ans plus tard face à face à s'affronter sous les ordres de l'armée coloniale française. Donc cette tragédie-là, c'était important de la montrer parce qu'on en parle assez peu. La violence est très présente dans votre livre, vous la livrez de façon crue, directe. Était-ce pour vous une façon de plonger le lecteur dans l'extrême brutalité de ce qu'a été la colonisation française à Madagascar ? Oui, alors effectivement, c'est un livre assez cru. Il n'y a pas de phare en fait passé sur cette violence. Elle n'est pas métaphorique, elle est pragmatique. Et je pense que ce que j'ai voulu montrer, en tout cas, structurer,
c'est que cette violence-là, il faut la montrer du point de vue subjectif de ceux qui l'ont subie et de ceux qui la perpétuent, et non plus du point de vue historique, objectif, froid, détaché, avec un recul, qui nous empêche en fait d'appréhender la vraie tragédie, la vraie violence en fait, et que ces histoires-là sont des histoires humaines avant tout. Une place importante est donnée aux femmes dans Feu, Fièvre, Forêt, notamment à travers l'amitié d'Yves et Vohar, mais pas seulement. Qu'est-ce que ces figures féminines racontent au sujet de l'insurrection de 1947 à Madagascar ? Alors effectivement, il y a toute une fibre féministe dans ce roman. Ça me tenait à cœur de montrer aussi comment la culture malgache, elle est intrinsèquement féministe, parce que c'est une culture qui se fonde beaucoup sur les mères, sur la solidarité féminine, dans tous les aspects triviaux de la vie, de faire marcher le collectif, le sociétal. Et dans ces épisodes particulièrement sombres, en fait, les femmes sont en première ligne des violences. On sait que le viol est particulièrement prégnant pendant les épisodes violents au cours de l'histoire, mais il y a aussi en fait toute la prédation sexuelle qu'elles subissent tout au long de cette présence coloniale-là. Et oui, et je voulais explorer aussi le thème de l'amitié féminine parce que... Une forme de sororité. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, la rivalité féminine, elle est très montrée au cinéma et dans la littérature. Et c'est important de casser ce tropisme, en fait, parce qu'il est fantasmé par les hommes, en fait. La rivalité féminine, c'est un fantasme masculin. La structure de votre roman est constituée de beaucoup de répétitions. Un livre qui se lit comme un conte, voire une poésie, une chanson. La culture malgache est en grande partie fondée sur l'oralité. Vous avez choisi l'écriture. Expliquez-nous ce choix. Alors effectivement, écrire un roman en étant malgache, c'est presque une trahison. Parce que, comme vous le dites, l'oralité est très très au cœur de toute la vie culturelle malgache. Mais en voulant écrire un roman, je pense que j'ai voulu mener la bataille sur le plan épistémique, en fait, de faire trace, parce que ceux qui racontent l'histoire jusqu'à présent, c'est ceux qui l'ont gagné, en fait, qui ont gagné dans la guerre. Ce sont les vainqueurs, ce sont les colons. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important de fixer ces narratifs dans la langue du vainqueur pour l'affronter sur son terrain, son propre terrain à lui, et essayer de remporter cette bataille épistémique, en fait, finalement, faire trace. Marie Ranzanour, merci d'être venue nous présenter votre livre Feu, Fièvre, Forêt aux éditions Latérite. Merci à vous. Merci.